Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment, que l'Éternel te bénisse abondamment, et à qui aurait l'occasion de suivre cet enseignement, à qui aurait l'occasion de, de partager cet enseignement, que Dieu vous bénisse abondamment. Depuis un moment, je parle sur un thème très important, sur les sceaux d'Apocalypse chapitre 6, pour montrer au peuple de Dieu les mouvements qui se passent aujourd'hui, les mouvements qui se passent au sein des enfants de Dieu, au sein de l'Église. Dieu nous a mis en cœur pour partager cette connaissance à tout enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse et cet enseignement, partager aussi l'enseignement avec d'autres personnes. Toi qui aurais l'occasion de me suivre, ne garde pas ça seulement pour toi, mais partager aussi l'enseignement, c'est très important. Ça va aider quelqu'un, ça va aider les enfants de Dieu de savoir, d'avoir la connaissance par rapport au temps que nous sommes et par rapport au temps que nous passons. Avant de m'approfondir, je vais faire la lecture sur le livre de Apocalypse chapitre 6. J'ai déjà expliqué le premier sceau qui était le cheval blanc. J'ai expliqué le deuxième sceau qui était le cheval roux. Maintenant, je suis au troisième sceau qui est le cheval noir. J'espère que j'avais fait déjà la vidéo pour expliquer la première partie du troisième sceau d'Apocalypse chapitre 6. J'ai expliqué le cheval noir, j'ai expliqué la balance et j'ai expliqué un denier, comme j'avais dit autrefois que troisième sceau a 7 contenus. Dans le troisième sceau a 7 contenus qui est le cheval noir, la balance, un denier, le bleu, l'orge, l'huile et vin, qui sont les 7 éléments qui sont cachés au troisième sceau. Je vais faire la lecture avant d'expliquer. Apocalypse chapitre 6, nous allons commencer par les versets 5 jusqu'au verset 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'attendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Bien-aimé, ne fais pas le mal à l'huile et au vin. J'espère que les enseignements sont là sur ma chaîne. La première partie du troisième sceau et le deuxième sceau sont là. Vous pouvez les rattraper pour comprendre mieux là où nous sommes arrivés aujourd'hui sur la deuxième partie du troisième sceau. Bien-aimés, la Bible nous dit que une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. C'est que le cheval noir là, j'avais expliqué bien que le cheval noir c'est le diable. Le cheval noir c'est l'image des diables. Mais diable, il ne travaille pas lui-même personnellement comme ça, nous n'allons pas voir le diable. Mais le diable est incarné par ses serviteurs pour faire les gens du mal, pour commencer à faire le mal au peuple, pour commencer à faire souffrir le peuple. J'espère que j'avais expliqué le premier saut le déguisement des cheval blanc, qui est la puissance de l'égarement.
et le cheval roux, qui est la puissance du sacrifice qu'aujourd'hui le diable est en train de faire au peuple. Il fait souffrir le peuple. Mais ici, le cheval noir là que nous voyons, c'est le diable Satan. Mais avec un esprit de péché, de pousser les gens à pécher. Parce que si les gens pêchent, les gens n'iront pas au ciel pour se reposer avec Jésus-Christ de Nazareth. Et le cheval noir, c'est l'esprit pour empêcher le peuple de Dieu de faire du bien. C'est l'esprit du péché, c'est ça le cheval noir. Un diable mais avec un esprit du péché. Mais le blé que nous voyons ici, dans le 3e sceau d'Apocalypse, et l'orge, tous sont des plantes. Tous sont des plantes. L'orge et le blé sont des plantes qui produisent des graines. Mais les graines de blé, ça sert à quoi? Les graines de blé, ça sert pour faire la farine. Et si nous voyons le blé, nous voyons directement la farine. Et quand nous voyons la farine, on voit directement le pain. C'est qu'en d'autres termes, on peut parler que le bleu là que nous voyons, c'est l'image du pain. Or, quand on parle du pain, plutôt bibliquement parlant, le pain, cela veut dire lui-même Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que je suis le pain. On doit vérifier l'écriture dans le livre de Jean, chapitre 6. Dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Nous commençons par le verset 33. Jean, chapitre 6, verset 33. La Bible nous dit ceci. Car le pain de Dieu, c'est lui qui descendait du ciel et qui donnait la vie au monde. Et si nous venons rapidement par le verset 35, la Bible nous dit que Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Est-ce que vous comprenez? Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. C'est que le blé là, c'est le pain. Ce n'est que le pain. Or, le pain, Jésus a dit que c'est moi le pain. Celui qui vient vers moi n'aura jamais faim. Or, Jésus-Christ, c'est la parole. C'est lui la parole de Dieu. Si nous revenons, Jean chapitre 1, la Bible nous dit quoi? Le premier verset, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et la parole était Dieu. Donc, c'est que le pain là qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image de blé, c'est la parole de Dieu. C'est les vraies paroles. C'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qui repose sur nous. Mais attention, nous allons aussi voir un autre bleu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous allons commencer vers le verset 24. Ici, nous allons aussi voir le bleu. Mais ici, nous allons voir le blé avec l'ivraie.
C'est que l'Apocalypse, les sceaux de l'Apocalypse veulent seulement nous révéler le temps que nous sommes aujourd'hui, nous, les vrais. Nous sommes mélangés avec les faux, qui est livré. Mais nous, les bleus, pourquoi nous devenons les bleus? Nous devenons les bleus parce que nous apportons la parole de Jésus-Christ. Or, celui qui porte la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui vient directement, un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous allons lire Matthieu chapitre 13, verset 24. Nous allons commencer par le verset 24. La Bible nous dit ceci. Il proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant délivrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et dormait du fruit, et donnait du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans son champ? D'où vient donc qu'il y a des livrés? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Écoutez la réponse du maître. Non, ne dit-il, de peur que arracher, livrer, vous ne déracinez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Est-ce que vous comprenez? Par là, peuple de Dieu, un enfant de Dieu, faites-toi attention. Nous vivons dans un champ avec des livrées. Or, le champ que la Bible nous parle, c'est le monde. Le monde actuel que nous sommes. Mais le maître de la moisson a dit à ses serviteurs, ne déracinez pas encore l'ivraie. Laissez-les croître ensemble. C'est qu'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes environnés de faux. Il faut faire beaucoup d'attention. Mais cela, ce n'est pas une occasion d'abandonner le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église que nous parcourons aujourd'hui, il y a des faux. Dans les quartiers que nous vivons aujourd'hui, il y a des faux. Dans le travail, il y a des faux. Voire même dans nos familles, il y a des faux. Mais cela, ce n'est pas une occasion d'abandonner la famille. Il ne faut pas abandonner la famille à cause des faux. Mais il faut être prudent. Et c'est caché à la parole de Dieu avec Christ. Parce que la Bible nous dit l'homme sage voit le mal et ça cache. Ça cache comment? Ça cache à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est notre parapluie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre parapluie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Même Jésus-Christ connaissait que dans son assemblée, Judas, il était là. C'est que Judas Iscariote, c'est un ennemi. Judas Iscariote, c'est un flatteur. Dans nos familles, il y a des Judas. Dans nos assemblées, il y a des Judas. Dans les quartiers que nous vivons, il y a des Judas. C'est ça l'image des livrés.
C'est que l'ivré sont les faux serviteurs de Dieu. L'ivré sont les fausses personnes qui sont là auprès des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pour prendre les enseignements et amener vers leur monde satanique, diabolique. C'est pour cela un enfant de Dieu, il faut faire beaucoup d'attention et avoir la connaissance et demander à Dieu de te montrer ton environnement, comment ils sont. Même demander à Dieu de montrer dans ta famille. Mais ce n'est pas l'occasion d'abandonner les familles. Faites attention. Nous devons connaître que cette personne, ce n'est pas une bonne personne. Mais il faut toujours être prudent avec lui. Être prudent avec lui. Mais ce n'est pas l'occasion de l'abandonner. Il faut toujours être prudent. Nous allons lire, même dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, verset 16, écoutez ce que la Bible nous dit. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Est-ce que vous comprenez? C'est que les loups là que vous voyez, c'est l'ivré. C'est que nous sommes au milieu des livrés. Nous sommes au milieu des loups. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut te protéger comme le Seigneur Jésus-Christ. Il faut donner ta vie à Jésus. Toi qui aurais l'occasion de me suivre, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, l'heure est là que je te dis, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le protecteur. C'est lui qui devait nous protéger du malin. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde trop méchant. Mais sans Jésus-Christ, bien-aimé, tu es comme un ballon dans les pieds du diable. Et le diable va jouer avec toi. Le diable va jouer avec toi. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est que le blé de l'Apocalypse que nous en parlons, c'est le vrai, c'est l'image des enfants de Dieu qui portent la parole de Jésus-Christ. Mais écoutez, maintenant, nous avons encore l'huile et le vin. Mais écoutez l'interdiction. Écoutez. Ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ah, si nous voyons l'huile, nous connaissons que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que vous allez remarquer, dans les temps anciens, au chandelier, on mettait l'huile. Pour que les chandeliers s'allument, on mettait l'huile. C'est que l'huile qui donnait la vie au chandelier. Or, l'huile là, c'est le Saint-Esprit. Et le vin, c'est le signe de l'alliance. Or, le vin, c'est le sang de Jésus. C'est que Jésus nous a introduits dans une nouvelle alliance. C'est pour cela que vous allez remarquer le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Dans la fête de Cana. Le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Jésus changeant l'eau en vin. Mais la présence de Jésus
dans la fête, il faut que les vins anciens, ça termine, pour que Jésus donne un nouveau vin. Or, le nouveau vin que Jésus donnait, c'est son propre sang. Jésus donnait son propre sang pour introduire les vases qui étaient dehors de la fête, pour que les vases ça entre dans la fête. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'arrivée de Jésus sur la fête, il faut que les vins anciens ça termine. Mais les vins là, ce n'est pas aujourd'hui pour que les gens boivent beaucoup de vin, pour qu'ils disent non, Jésus aussi a fait des miracles des vins. Jésus a donné le vin aux gens. Mais c'est significatif. Ça demande l'explication. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais je me pose tant de questions. Pourquoi seulement à l'arrivée de Jésus-Christ, les vins anciens devaient terminer? Pourquoi? Or, les vins anciens qui devaient terminer à l'arrivée de Jésus-Christ, c'est l'image de la loi. C'est aussi comme l'orge que nous voyons ici. L'orge, c'est l'image de la loi et le bleu, c'est l'image de la grâce. Parce que les boissons est produite par l'orge. L'orge que nous voyons dans l'Apocalypse, c'est l'image de la loi qui devait être arrêtée pour que Jésus introduise une nouvelle alliance. C'est pour cela la présence de Jésus-Christ dans la fête de Cana. Les vins anciens devaient se terminer pour que Jésus donne maintenant le vin. Mais le vin que Jésus donne, il faut que les vases qui sont dehors, les vases là entrent dans la fête. Or, les vases là, c'est l'image de l'Église, nous. C'est l'image de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné les valeurs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais les valeurs là, Jésus ne devait pas introduire la grâce sans toutefois qu'il lui donne son propre sang sur la croix de Golgotha. Jésus devait mourir à la croix de Golgotha pour nous introduire à la fête. C'est que le vin que nous voyons ici, dans l'Apocalypse, chapitre 6 du 3e sceau, le vin là, c'est le sang. Or, Jésus lui-même a dit à la Sainte Seine, Jésus a dit, buvez ceci et mon sang. Vous voyez? Vous comprenez? La Bible est claire. Jésus disait à ses disciples, buvez ceci et mon sang. Jésus donnait le sang quoi? Donnait le vin comme le sang. C'est que le vin, c'est le sang de l'alliance que Jésus a fait avec nous à la croix de Golgotha. Mais l'huile, c'est le Saint-Esprit. Écoutez maintenant. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que ne fais point de mal à l'huile et au vin. C'est que le cheval noir que le diable qui est ici, le cheval noir a le pouvoir de faire du mal au peuple, aux nations. Mais a l'interdiction de faire du mal au peuple de Dieu. C'est que nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, le diable n'a pas le pouvoir de nous faire du mal. Parce que nous sommes protégés par le Saint-Esprit qui est l'huile. Or, celui qui a l'huile en lui,
C'est l'image de quelqu'un qui a le Saint-Esprit à lui. Et le Saint-Esprit, c'est un défenseur qui nous défend du diable. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc le Saint-Esprit est le défenseur qui nous défend du diable. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous dit que tu peux tout toucher, mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. Parce que le vin, c'est le signe de l'alliance. Cela veut dire quoi? Personne ne peut briser l'alliance que Jésus a fait avec nous sur la croix de Golgotha. Personne ne peut les briser. Le diable peut nous toucher, oui. Le diable peut nous toucher. Le diable aussi a touché Job. Le diable peut nous toucher. Mais le diable ne peut pas nous faire du mal. C'est pour cela, malgré le diable a touché Job, mais n'avait pas le pouvoir de ôter la vie de Job. N'avait pas le pouvoir de tuer Job. Il ne faut pas être un père bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas trembler devant les sorciers. Il ne faut pas trembler devant le diable. Le diable n'a pas le pouvoir sur nous, les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, c'est toute personne qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Seigneur et Sauveur. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant tu dois devenir un enfant de Dieu. Et si tu deviens un enfant de Dieu, tu porteras le Saint-Esprit à toi. Et le Saint-Esprit va te protéger afin que le diable ne te fait pas du mal. Le diable peut te toucher, peut te combattre. Mais il faut savoir que la victoire est pour nous les enfants de Dieu. La victoire, ce n'est pas pour le diable, hein, mais la victoire, c'est pour nous les enfants de Dieu. La Bible nous dit que le diable a le pouvoir de faire du mal au monde. Mais nous, les enfants de Dieu, le diable n'a pas le pouvoir de nous faire du mal. La Bible est claire. Celui qui a le Saint-Esprit, le diable lui protège. Voilà l'explication du troisième sceau. C'est que le cheval noir là, qui est le diable, peut tout faire du mal, peut faire les gens du mal. Mais pas avec nous les enfants de Dieu, parce que Jésus nous a rachetés par son propre sang et Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, c'est notre défenseur. Et le Saint-Esprit là, c'est notre conducteur qui nous conduit vers le ciel. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça l'explication du troisième sceau. Le blé qui est nous, les enfants de Dieu, qui est aussi la grâce, et livré qui est l'ancienne alliance. Et livré, c'est l'image des faux serviteurs de Dieu. Qui fait les gens du mal aujourd'hui, qui empoisonne les gens, qui tue les gens, qui maltraite les gens. Ce sont l'image des diables. Ce sont l'image des gens qui ne prient pas, qui fait les gens du mal. Or, un enfant de Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, qui a reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Si tu vois les gens faire du mal à quelqu'un, calomnier les gens. Ce ne sont pas les gens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur, non. Ce sont des gens infiltrés. Ce sont des gens infiltrés. Faites-nous attention, peuple de Dieu. Faites-nous beaucoup attention. Que l'Éternel vous bénisse. Voilà l'explication du troisième sceau. Maintenant, après, je vais introduire aussi la vidéo pour faire
pour donner l'explication du 4e sceau, et je vais donner toute explication. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci.